Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 6. J'espère que tu as passé une bonne semaine, un bon Noël, un joyeux Noël, que le Père Noël était généreux avec toi. D'ailleurs, je viens de regarder un article là à l'instant, un peu moins de 50% des Français, un tiers, je crois que c'est un tiers, revendent leurs cadeaux de Noël entre le Noël et le jour de l'an. Alors c'est pas parce que ça leur plaît pas, en fin de compte, hein. C'est parce que ils ont besoin d'argent. Et en réalité, cette grosse majorité de Français revendent leurs cadeaux et se font entre 50 et 100 euros d'argent de poche entre le Noël et le jour de l'an. Bon alors moi, de mon côté, je vais tester donc la R3500, un monstre, hein, un monstre. 3500 Wh, comme je te le disais la semaine dernière, 7000 watts en crête. Donc je vais la tester. Je vais la tester sur le camping-car, je vais la tester également au niveau du bâtiment pour voir si je peux l'alimenter. Regarde, cours Forest, cours, cours Forest. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne fin d'année 2023. J'espère qu'elle sera meilleure que la mienne et une excellente année 2024. Et comme d'habitude, bien entendu, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, alors pour bien terminer l'année, tu vois, regarde, j'ai une alerte batterie porteur qui clignote. Et effectivement, tu vois, il me met que j'ai 0 volts. Alors que je démarre bien, hein. Je démarre bien, il n'y a pas de souci. Je démarre même au quart de tour et je viens de réaliser également que je n'avais plus de feu de gabarit. Donc je pense que je dois avoir un faux contact quelque part, je sais pas. Je vais regarder. Plus de feu. J'ai aucun feu qui s'allume. Oh la misère. Alors je sais pas. J'ai déjà regardé au niveau des fusibles. Mais je pense pas que ce soit ça. Alors vu que les feux de gabarit sont connectés en série sous le camping-car, j'ai peut-être un faux contact. De toute façon, j'y connais que dalle en plus. J'y connais rien. Je suis une brêle. Donc, bon, je vais quand même regarder au niveau des fusibles. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs. Fusible 20 ampères, batterie, démarrage pour l'alimentation des feux side marker. Alors, des feux side marker, ça c'est les feux latéraux en fait. Donc, les feux de gabarit. Bon, écoute, je vais regarder ça. Donc, 20 ampères. Ok, je vais regarder. Bon, allez, c'est parti, Putain, faut que je me les tape un par un. Oh là, c'est chiant. Bon, c'est pas un problème de fusible. Là, je suis dans l'impasse. J'ai regardé au niveau du bloc moteur, j'ai regardé tous les fusibles, j'ai tout contrôlé. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Donc, si tu as une idée, ami terrien, écoute, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit commentaire de façon à pouvoir résoudre mon problème. Regarde, tu vois, ça recommence. 0 batterie porteur. Alors qu'en fait, je démarre au quart de tour, quoi. Je comprends pas. Bon, écoute, je lâche l'affaire, c'est pas grave. Bon, ce qui m'embête le plus, c'est que je peux plus rouler de nuit. Donc du coup, et voilà. Et comme les journées sont courtes, si tu veux. Donc j'ai un créneau horaire relativement limité, si tu veux. Voilà. Alors par contre, tu vois, j'ai pas de problème de démarrage, hein. Ça démarre au quart de tour en fait. Oh non. Niveau d'huile. Bon faut que j'en mette de l'huile en plus. Mais bon bref. Tu vois? Nickel. Boum boum boum. Qu'est-ce que je consomme comme huile? C'est un truc de fou. C'est un gros truc de malade. Alors comme d'habitude, tu vois, voilà, je prends une bouteille d'eau que je compresse et je vais pouvoir faire mon remplissage d'huile. Voilà, ça suffira.
Ça va, pas trop dur? Attention, t'es en train de marcher sur tes chaussures. T'es en train de marcher sur tes chaussures. Putain, laisse tomber, il y a des gens là, t'as vu là? Pas de partage, pas de bonjour, pas d'humour, rien quoi. Des gens dans leur bulle, bloqués quoi, bloqués. Des fois je me dis que je vais me prendre une baffe. Mais en fait cette mentalité et ce caractère, il est à mon avis spécifique à la France en fait. Pour avoir visité pas mal de pays avec Fanny en camping-car, 17 pays en Europe, les gens sont joyeux, ils te disent bonjour, ils sont polis, ils ont toujours le sourire. Et n'importe quel pays, même ceux que tu pourrais éventuellement penser sous-développés, les gens ils ont le sourire. Ici, je sais pas pourquoi, les gens ils font tous la tête. Ils sont aigris, ils ont pas le sourire, ils disent pas bonjour et voilà, c'est. Alors, je parle pas de tout le monde, bien sûr, mais en grosse majorité quand même. Bon, voilà, j'essaie d'aborder pas mal de gens. À chaque fois, c'est quand même compliqué. Alors, regarde le truc complètement stupide, mais vraiment stupide. Entrée camping, ok. Barrière 2 mètres. Tu fais comment sans déconner? Oh putain, c'est la loose. Putain, mais c'est stupide. C'est stupide. Alors tous les ans, ce que l'on avait l'habitude de faire avec Fanny, c'est qu'on fermait la société entre Noël et le jour de l'an. Voire même un peu plus, on s'accordait une dizaine de jours en fait. Ce qui nous permettait de partir en road trip. Si tu nous suis d'ailleurs depuis un moment, c'était plutôt caravanège. Et cette année, non, on ferme pas l'entreprise. On ferme pas l'entreprise, il y a trop de trucs à faire, trop de trucs à gérer, trop de choses dans le pipe. Et donc voilà, on ne peut pas se permettre de fermer l'entreprise. Alors on fait un turnover en fait avec les filles. Certaines ont pris des congés entre Noël et jour de l'an et reviennent donc travailler à partir du 2 janvier. Et puis vice versa en fait. Voilà. Donc la société reste ouverte pendant toute la période des fêtes. D'ailleurs, à propos de caravanège, on a loué donc le Rimor, bien sûr, dans l'état, Donc pour le finir, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc il se trouve actuellement à Puan-en-Galie. Puan-en-Galie, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc je les surveille bien sûr grâce à l'adresse IP des caméras de surveillance de la station. Bien sûr. Bon, alors, je sais pas si tu vas bien m'entendre, parce qu'il y a quand même vachement de vent. Mais je t'en ai parlé la semaine dernière. C'est parti. Les câbles, la garantie. Et voici la bête. Putain. Alors, oh la vache. Plus de 40 kilos quand même. Donc voilà, la R3500 de chez All Powers. Un pur bijou, une pure beauté. Une centrale nucléaire en fait. Jusqu'à 7000 watts en crête, comme je te le disais la semaine dernière. Donc c'est un truc de fou. Avec ça, tu peux alimenter ton réseau domestique, ta maison, le bâtiment, tu peux tout faire en fait. Donc batterie lithium LiFePO 4, donc des cellules Tesla. Donc c'est une Tesla, comme je te disais la semaine dernière. Alors pas mal de ports, bien sûr, des prises USB, USB-C également. Par contre, c'est du 200 watts. Charge ultra rapide. Ici la prise d'allume-cigare, comme ça tu peux brancher ton compresseur pour gonfler les pneus de ton camping-car. Là-dessus il n'y a pas de souci. Alors une entrée solaire, bien entendu, 2000 watts s'il te plaît. C'est-à-dire, voilà, 2000 watts, c'est énorme. Tu peux combiner en plus le réseau domestique en 220 plus l'alimentation solaire. Donc ça charge super rapidement en fait. Et puis tu as bien sûr 4 prises 220, 230 en 16 ampères. Lorsque tu vas dans un terrain de camping en fait, ou un caravanège, on va te proposer en général du 6 ou du 10 ampères. Et là tu vas te dire, ouais mais alors attention, là si je branche mon radiateur plus mon service à raclette, ça va être just. À mon avis, ça va sauter quoi. Là non, là c'est du 16 ampères. Du 16 ampères en sortie. Là tu peux en mettre des choses.
Alors comme prévu, cette station donc, va être placée dans la soute. Elle va être ensuite chaînée et raccordée directement sur la R2500. Et comme je te l'ai expliqué, à partir du moment où celle-ci n'aura plus de batterie, la R2500 prendra le relais en fin de compte. Voilà. Donc, mais je vais déjà commencer par alimenter le camping-car avec la station. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc dans un premier temps, déjà je vais brancher, tu vois, mon câble électrique. Voilà, hop. Donc, un câble électrique que je vais venir raccorder directement au camping-car. Voyons voir. Je suis désolé, hein, j'ai qu'une main, donc forcément c'est pas évident de filmer et puis de... Voilà. Là, ça c'est bon. Et maintenant, je vais l'allumer. Voilà. Je vais l'alimenter aussi en 220. Donc voilà, mon camping-car actuellement consomme... ouais, bon, c'est variable. Entre 200, 500, 600. Bon, on va dire 500 watts. Allez, on va dire 500 watts. Donc maintenant, je vais monter dans ma cellule et on va vérifier ça tout de suite. Alors, voyons voir. Ouais, je suis bien alimenté en 220. Il n'y a vraiment aucun souci. Le frigo, logiquement, il est également sur le 220. Donc voilà. Sachant que là, tu vois, donc j'alimente le camping-car, hein, bien sûr, en 220, le réfrigérateur et tout le reste, quoi, en fin de compte. Hein. Mais je recharge également donc la station d'énergie R2500 que j'ai dans le camping-car et également la batterie lithium PowerQueen. Une fois qu'il a chargé les différentes batteries qu'il y a dans le camping-car et qu'il a alimenté tout et que le frigo se met en pause parce qu'il est froid, notamment, et tu vois, regarde, tu arrives à 16-17 heures d'autonomie. Alors je vais faire un test au niveau du bâtiment en fait. Je vais essayer de raccorder la station d'énergie directement sur le bâtiment pour savoir si elle est capable en fait d'alimenter l'intégralité de la structure. C'est que je vais raccorder la station d'énergie R3500 au niveau de mon tableau électrique. Voilà, que je vais disjoncter. Soyons fous. Et pouc, ça y est, on est dans le noir. Mais heureusement, j'ai ma super lampe que je t'avais présentée à l'époque lorsqu'on était en République tchèque, me semble-t-il, disponible sur Amazon. Hein. N'oublie pas, regarde comment elle éclaire bien. Puissant, non? 157 heures d'autonomie. Hein. Mais c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Bon, maintenant, je vais allumer la station. Voilà, normalement ça devrait être bon. Enfin, j'espère. Alors, voyons voir. Logiquement, il n'y a pas de raison, hein, ça devrait fonctionner. Hop, hop, hop. Et ben voilà. Tu vois? Ça alimente tout. Alors, attends, je vais regarder quand même la baie de brassage en fait. Là, ici, ça me paraît bon. Baie de brassage. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont foutu les filles? C'est pas possible. La box est de travers. À mon avis, ils ont plus internet et ça doit couper tout le temps. Les câbles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, laisse tomber. Je verrai ça plus tard. Donc voilà. Donc écoute, tout fonctionne bien, tu vois. Tout fonctionne bien. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors j'ai fait l'acquisition de la R3500 à un prix complètement éclaté, un prix complètement cassé, une belle remise. Et j'ai réussi à négocier la même chose pour toi, Mithérien, cher abonné. Donc tu vas sur le site garden-camp.com, onglet, un menu boutique, et puis tu auras toutes les infos, tu auras un lien te permettant d'accéder directement à la remise de cette superbe station d'énergie. Si tu es intéressé, hein, bien entendu. Alors si une petite vidéo que je vais te montrer, c'est celle de la biscotte Family que j'ai vue sur Instagram la semaine dernière, qui m'a fait beaucoup rire. Faut que je te la montre. Alors Doudou, tu fais quoi? En fait, mon cœur, j'ai oublié mon volet, mon souffleur extérieur. D'accord. Voilà, donc j'ai pris ceux de l'intérieur, mais le problème, c'est qu'on est une famille de 5 personnes, on dégage de la chaleur corporelle. Il y a un petit peu d'humidité. Et en fait, ça condense. Ah, ça condense même plus, hein. Là, il y a de la flotte partout, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais avec une raclette, Jérôme? C'est ça qu'il te faut, avec ces lingettes absorbantes.
Ça va? Ça va et toi? Impeccable. Impeccable? Ça va. Tu disais je fais pour le réveillon, si tu veux passer. Si t'es là, quoi. Je sais pas si t'es là. Ouais, bah écoute, pas de problème. On va bouffer tranquille. Ouais. Et puis après, j'ai une petite soirée. Il y a une soirée au LU, là. Il y a un peu techno, là. Un peu techno, voilà. Alors écoute, l'idée, c'est les filles d'un côté et puis les mecs de l'autre, quoi, tu vois, hein? Wow. Un peu techno? Très bien. Un peu, oui, électro, techno, un peu sympa, t'aimes bien, quoi. Ah ouais, bah j'adore, j'adore. Bon, bah voilà. Donc voilà, donc on ira ça plutôt comme ça, voilà, tranquille. C'est au LU, là, il y a une soirée de 22h, mais moi on va y aller vers minuit, quoi. Et puis voilà, quoi. Puis après on verra, ça va, quoi, on va traîner, quoi. Ouais, bah carrément, carrément. Ok. Je m'organise avec le camping-car, je prendrai les transports en commun par contre, du coup. Oui. Ce sera un petit, t'aimes bien les plateaux de fruits de mer et trucs comme ça? Et tu veux que je rapporte, Voilà, je rapporte quelque chose d'ailleurs? Ouais. Bah, emmène-toi, s'en va, hein, Non mais dis-moi. Bouteille, quoi. Prends une bouteille, quoi. Du coup, voilà, donc on va manger, puis après on ira à la soirée, quoi. D'accord, ok, ça marche. Ça marche, on fait comme ça. Peut-être des huîtres, non? Tu veux que je ramène des huîtres pour le lendemain ou un truc comme ça, quoi? Non, je sais pas. On va déjà en prendre, on va faire le truc, hein, on ne prend pas plus la tête, hein. Je vais faire les courses, moi, déjà. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, mais pourquoi pas, si, à la limite, prends un dessert. Ok, vous êtes plus quoi? Prends un dessert, moi, je suis probable, tu me diras, je suis pas dessert, hein, mais bon. Bah, moi non plus, c'est pour ça. Vous êtes plus quoi? Je suis pas très dessert, moi. Mais bon, bah, c'était plus l'histoire de... Ou un fromage. Ah, un fromage, je suis d'accord. Alors, Saint-Nectaire. Je suis bon Saint-Nectaire, moi, j'aime bien Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, ok, ça marche. Bah écoute, je prends ça. Saint-Nectaire, un comté, enfin un truc comme ça. Bon, une bonne bouteille et un Saint-Nectaire. Voilà, ça me suffit, c'est nickel. Il y a le LU, il y aura le LU, après c'est souvent plus des jeunes, hein, mais bon, c'est pas grave. Ouais. C'est plus des jeunes, on s'en fout un peu, hein, on s'en fout un peu. Non, mais on est encore jeunes. C'est ça, tu verras bien. Ouais. Mais souvent, il y a des bonnes soirées pour le 31, souvent. Donc voilà, les mecs qui commencent, ils arrivent plutôt vers minuit, 1h, hein, ils arrivent pas avant, hein, Ouais. s'énerver sur place. Ça commence vraiment à 10h, mais ça sert à rien du tout, il y a personne. Mais toi du coup, tu bouges comment du coup? Parce que... Moi j'y vais en transport et après je prends un Uber. Ah oui, voilà, c'est ça, on est bien d'accord. D'accord, ok. Ok. Donc moi j'y vais, moi je fais toujours ça. Je vais le soir, je prends le premier, le bus, quoi, le bus ou le tram, quoi. J'arrive, voilà. Bus et après je prends un Uber le soir. D'accord, ok, ça marche. Un Uber, ça me coûte 10 balles ou 15 balles, je m'en fous, quoi, tu veux dire. Ouais, bah oui, voilà, au moins c'est sécure, quoi. Ouais, voilà, complètement. Ouais. En termes de bonne bouteille, tu préfères quoi? T'es plus quoi, du coup? Parce que je me rappelle pas. À l'époque, c'était pétillant, vous buvez beaucoup de pétillant, mais t'es peut-être plus vin rouge. On est tranquille pour les champagnes. Ouais. Donc ça, j'avais déjà acheté. Donc c'est tranquille. Non, après, c'est plus le vin pour soit pour le sanitaire, le rouge, soit le rouge pour ça, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein, voilà, hein, et puis éventuellement le blanc pour les huîtres, quoi, pas plus, hein. Ouais. Non plus, voilà, mais bon, j'en prends pas, voilà, prends une parce que j'en ai déjà, quoi, tu vois, et puis après, de toute façon, après on va picoler après, tu vois, ce que je veux dire, on va pas non plus, se défoncer la gueule avant, parce que, non, c'est clair. parce que je veux dire, donc après, voilà, faut être quand même présentable au moins, présentable un minimum. Je me suis fait un tennis ce matin, là, je suis en pleine forme, c'était nickel. Tu fais du tennis? Oui, je fais pas mal de sport, moi, hein. Je fais un peu de sport quand même, ouais. Bah, il faut. Bah, écoute, moi, je marche tous les jours. Effectivement, ça me fait du bien, 1h30 de marche. Je cours pas, hein, parce que j'arrive plus, j'ai pas de souffle. Bon, voilà, fin décembre, hein, fin de l'année, on attaque 2024.
Et il fait quand même relativement doux, hein. Comme quoi on dira ce qu'on veut, hein, le réchauffement climatique, il est quand même bien présent. Il est quand même bien présent. T'as vu, hein, les gens dans le sud, ils se baignent, ils sont en maillot de bain, quoi. Bon, alors le Rimor revient de sa location, hein, de son caravanège, dans son jus, on va dire. Hein. Ouais, on va dire ça. Je préfère même pas en parler en fait. Et puis logiquement, il doit repartir donc la semaine prochaine avec Mister Martin de chez Indie Campers. Voilà. D'un autre côté, je viens également de me rendre compte d'un gros souci sur Asmoket, notre roller team. Quand je démarre le moteur, en fin de compte, le frigo se met en warning. J'ai pas de frigo quand je roule, en fait. Et donc même quand je démarre le porteur et que je le laisse tourner, tu vois, ça clignote toujours, comme s'il y avait un problème de batterie. Le frigo, il se met en warning, il se met plus sur la batterie, il fonctionne pas en fait. Si j'arrête le moteur, il bascule bien sur le gaz, là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, là, tu vois, il veut pas se mettre, il n'y a rien à faire. Là, on a un sérieux problème. Donc, je compte sur toi, Mitterrien, hein, pour m'aider. Donc, ça veut dire que tout le froid, les produits sensibles, enfin, quand les produits laitiers comme les yaourts, la crème fraîche, le beurre, etc., je suis obligé de les jeter, là. Je suis dégoûté. Non seulement il fait pas de froid, mais en plus, il chauffe. Alors, je me suis dit que ça pourrait être éventuellement un problème d'alternateur au niveau du porteur. Mais
mais dans ce cas-là, il ne rechargerait pas la batterie du porteur en fin de compte. Bref, voilà pourquoi au début de cette vidéo, je te disais que j'espère que ta fin d'année 2023 sera meilleure que la mienne, parce que là, on les cumule, Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin d'année 2023 pour toi, pour tes proches, pour ta famille. N'oublie pas de t'abonner, un petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche, comme ça, bah écoute, on reste en contact. Et puis je te donne rendez-vous donc maintenant, bah écoute, en 2024. Allez, ciao amica, ciao. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told,